I'm like Batman. T'es comparé quand même à une légende de Chicago Bulls. Ça fait des petits frissons. The Chicago Bulls select Noah Essengay. Dans la salle, il y a les bannières, c'est plus stylé. That's the locker room. Sacre bleu. Comment ça va? Noah, Ça la va forme et toi? La forme. Tranquillement. Hein. Merci de nous accueillir dans ta ville à Chicago. Passer de Orléans, Ulm et ici Chicago, c'est... Ouais, ça a beaucoup changé. Hein. Encore Orléans et Ulm, il n'y avait pas une si grosse différence, mais ouais, là, Ulm, Chicago, C'est un autre monde. c'est un gap différent. Ouais. Bon, et cet univers alors, manga, Animé, tu connais pas du tout? pas du tout. T'es très dessin, je crois, si Ouais. j'ai bien compris. Dessin, manga, animé, Tatouage, je vois que t'es tatoué. carrément. C'est tes dessins à toi? Ouais. Tu vas nous montrer ça, ça Allez. m'intéresse, parce que moi je suis très tatouage. Après toi. Donc, c'est quoi le style que tu aimes dans le manga pour nous faire découvrir un petit peu ta passion? Il y a beaucoup de gens qui disent que c'est très enfantin. Et l'avantage, c'est que tu as tellement de thèmes différents. Tu peux avoir de l'action, de la romance, du suspense, de l'horreur, t'as vraiment tout. Dans l'avion, C'est ça. en voyage. Un paquet de temps Il y a My Hero Academia. My Hero Academia, c'est pas mal. Hein. Nouvelle génération. Ça, c'est plus action. C'est pas mal. Tu lis en français, en anglais? Tu fais Moi, quoi? j'ai lu en français. Ah ouais? Mais quand je regarde, j'écoute en japonais avec les sous-titres français. De toute façon, je vais revenir ici, hein, j'avoue, c'est pas mal la boutique. Et je vois que tu es tatoué, et ça, c'est toi Ouais. qui as fait le dessin, c'est Ouais, ça? c'est moi qui l'ai fait moi-même. Ça représente quoi? Donc ça, c'était une photo de moi quand j'étais petit, qui commence de pas grand-chose et qui monte vers Les marches. C'est Ok. ça, vers les marches. Très symbolique. Oui, en dessous, il y a la date de naissance de ma maman et mon frère. Ok, cool. Tiens, je vais te ça. montrer quelque chose. Tu vas me dire si ça te parle. C'est pas un truc de ton enfance, ça? C'est le premier manga que j'ai regardé. Que j'ai pas regardé, que j'ai lu. Je crois que c'est ta maman, non, qui t'avait Ouais, offert... c'est ma maman qui avait offert à mon frère d'abord. Ouais. Et du coup, c'est le premier manga que j'avais lu. Et c'est grâce à ça que ça m'a lancé dans les animés. Hein. On sait que les mamans, t'en as beaucoup parlé, elles sont très importantes. Est-ce que tu penses que tu l'as rendue fière le jour de la draft? J'ai vu des images. The Chicago Bulls select Noah Essengay from Saint-Jean-du-Bray, France, and the Club in Germany. C'est fait, tu crois? C'est réussi? Je pense qu'en partie, ouais. Et ma maman elle nous a toujours tout donné avec mon frère. Si on avait besoin de quelque chose, à travailler plus pour nous l'offrir quand on était petit, de quoi dessiner, des mangas, tout ce qu'on voulait. Et aujourd'hui, pouvoir la faire venir ici avec moi aux États-Unis et prendre soin d'elle et juste pouvoir lui rendre ce qu'elle a donné à moi et mon frère, c'est juste du pur bonheur. C'est bien, ça met des frissons, tu vois ce que tu dis. Alors je vois qu'il y a des figurines aussi, alors là je découvre. T'es là-dedans aussi? Ouais. Quoi? Ouais. Tu fais une collection? J'en ai en plus une collection. Moi, j'ai des collections animées avec j'ai Dragon Ball, One Piece. Ah ouais. J'ai une petite collection. Ouais, j'en ai pas mal. Hein. Parce qu'il y en a, il y a Tony Parker par exemple, lui il avait des à taille réelle, je sais pas si tu as fait attention Non, moi, à l'entrée, c'est pas ton non, délire. ça prend trop de Ok, place pour bah, tu moi. vois, et un Batman est Ouais, magnifique. C'est incroyable. Hein. Mais là-haut, je sais pas où le mettre dans mon appartement. Ça viendra après, plus tard. Dans ton équipe actuelle que tu viens de découvrir, est-ce qu'il y a un joueur qui te fait penser à Deadpool? Matas, hein. Matas Bousselis. Ah ouais? Ouais, il est fou. Il est fou. Il parle beaucoup, il est toujours joyeux. Ouais, en vrai, c'est un Deadpool. Un Ouais. peu. Ça va, tu t'entends bien avec tout le monde? Ouais, hein ça a été bien ouais, accueilli, tout va franchement, bien. incroyable. Tu sais qu'en parlant de ça, je lisais un peu dans la presse locale, tu es comparé quand même à une légende des Chicago Bulls. Je pense que tu l'as entendu parler, Scottie Pippen quand même. Ok. Tu l'avais pas entendu? Non. Dans le style de jeu, par rapport à ton envergure, bien évidemment, on sait que Scottie aussi était comme ça, mais moi je trouve que c'est quand même, C'est incroyable. Hein. pour tes débuts, c'est cool, c'est une légende De aux ouf, d'être Bulls. comparé à quelqu'un comme ça, c'est... Normally, people can't find a space, but I think you can reach Yeah. anywhere. 5. Ah, je vais écrire ici. Hein.
Thank you very much. No problem. Thanks for I got coming you. Thank you. Thank you. Yeah, our pleasure. Hein? Thank you very much. Good to meet you. Thank you. Mais on va aller voir cette salle boutique, j'ai hâte. Là, c'est la salle où on joue. Ok. Et là, c'est la salle où on s'entraîne tous les jours. D'accord. Dans la salle, il y a des bannières, c'est plus stylé. C'est vrai? Ça te parle plus? C'est fou ce recul que t'as. Moi, j'ai pas vraiment grandi avec ça. C'est-à-dire, bien sûr, je les connais, mais je connais. T'es en train de dire que t'es vieux aussi. Ouais, J'ai pas dit ça. Je crois qu'en fait, je suis une autre génération. John Paxson, Louis Armstrong, Tony Kukoc. Donc ça y est, hein, tu fais partie de cette organisation numéro 24. Qu'est-ce que ça t'a fait quand le speaker il a annoncé à la présentation des équipes number 24 from France, Noah Ensenge. Franchement, c'était cool, hein. Ça fait des petits frissons. Donc là, t'es où? Moi, je suis là. Je suis scotché, je viens de le mettre. C'est ok. tout nouveau, là. T'as des joueurs, t'as des idoles qui jouent encore là aujourd'hui ou... Moi, il y a Paul George, hein. Paul George, ça a été vraiment... Paul George, c'est ton... Ouais, c'est mon gars. Là, t'as notre planning de toute la saison. Ah ouais, tous les matchs, ok. 82, hein. Donc là, c'est les cuisines. Donc c'est très protéiné et tout. Et ça, c'est quand vous voulez, tu viens à la Quand salle, on veut. tu sers, Si je veux venir juste prendre à boire et rentrer chez moi, je prends à boire et je rentre chez moi. Là, la table, bain froid, bain chaud. Ça, c'est le froid, hein. Ouais. c'est très froid. Celui-là, c'est chaud. Je regarde s'il y a des gens. Ouais. Ouais, personne, ça. Ça, là, on fait des vidéos d'avant-match, préparation, même pour voir ce qu'on a bien fait, l'entraînement d'avant. That's the locker room. Notre vestiaire d'entraînement, Oui. tout plein de paires de chaussures. Pourquoi le 24, toi? Parce que normalement, je suis 12, Ouais. mais il était déjà pris. C'est-à-dire, j'ai juste doublé. Hein. Et Ok. puis, tu connais, en plus, il y a Kobe et tout. Pour le 23, c'était mort, je suppose, personne ne peut le prendre. Ouais. Je voulais revenir avec toi un peu sur la période équipe de France que tu as déjà faite avec Léa, avec Freddy Fotoux, le nouveau coach, face à Chypre, c'était à Poitiers, si je ne dis pas de bêtises. Comment s'est passée cette équipe de France pour toi, même si c'était court? Mais... C'est ça, hein. Mais en vrai, ça s'est très bien passé. Il y a Freddy qui m'a appelé pour me dire que j'allais faire partie du rassemblement. Donc, bah, bien sûr, grande fierté, tout content. C'était ma première fois, c'est-à-dire vraiment très heureux déjà d'avoir pu être là. Et ouais, après, c'était beaucoup plus d'expérience que vraiment temps de jeu. Mais ouais, franchement, expérience incroyable. J'ai pu pouvoir échanger avec Freddy qui a joué, qui est un coach de haut niveau. Tu as des coéquipiers qui ont joué en NBA, en Euroleague et en Eurocup, qui ont dominé tous les niveaux. Ça veut dire c'était vraiment un moment fou. Et c'est une génération qui arrive là, dont tu fais partie, qui est complètement folle, tout le monde le dit. Il y a du talent partout, on n'a jamais eu autant de bons joueurs en équipe de France. C'est un objectif pour toi d'arriver petit à petit dans cette équipe de France-là? Ouais, bien sûr. J'ai fait toutes les équipes de France jeunes, donc pour moi, c'est dans la continuité de maintenant viser l'équipe de France A. Bien sûr, l'objectif, c'est les JO à LA, puisque ça va être un événement de ouf. Mais si je peux faire avant, bien sûr que j'irai avant avec grand plaisir. Bon, mais c'est cool, hein? Franchement, on va aller voir la salle. Hein. Allez. Je regarde, t'as vu, il y a le champion NBA. Bannière des maillots tirés. Moi, c'est ça qui m'avait dit. C'est fort quand même. Par exemple, quand tu te lèves le matin et tu vois ça, Ça motive. c'est champion NBA, c'est beaucoup quand même. Sacre bleu. That's the old expression, That's the man. time to speak French. Bonjour. Bonjour, ça va? Ça va et toi? Bien. Yes. Huh? No, I'm like that guy. I'm like Batman. C'est quand même très famille, hein? Ouais, C'est quand tu fais partie du club, si tu veux ramener tes enfants ici, t'entraîner, c'est cool quand même. Hein? On a l'impression que c'est tellement fermé le milieu de tu vois, l'organisation autour de la NBA, des clubs. En fait, je et pense tout. que
pour rentrer dedans, c'est compliqué, mais une fois que tu es dedans, c'est tellement ouvert. Tu sens cet esprit famille, toi, à Chicago? De ouf. Par exemple, dès que je suis arrivé, ils ont pris soin de ma maman et tout. Ils font attention à ta famille. S'ils ont besoin des trucs, t'as tout qui est mis en place. Tout pour être dans les bonnes conditions et C'est ça. dans ce cas, jouer au basket. Exactement. Par rapport à l'Europe, est-ce que tu as connu à Ulm ou même à l'INSEP, la charge d'entraînement, c'est pas du tout la même chose? C'est tellement différent. À Ulm, nous, on était sur 2 entraînements collectifs par jour. Du coup, tu n'avais pas tellement le temps de faire de l'individuel. Souvent, le matin, c'était tactique et l'après-midi, ça jouait. Alors qu'ici, en fait, tu as tout sur un bloc. Genre, tu arrives à 8h, tu as le petit déj et tout. 9h, 9h30, tu es sur la table de kiné. Pendant qu'il y en a qui sont en muscu, pendant qu'il y en a qui sont sur le terrain. Après, toutes les 30 minutes, tu échanges. Après, tout le monde va en vidéo. On parle du système et tout. Donc, tu es déjà là depuis 8h, donc ça fait déjà 3 heures que tu es là. Après, tu es là, tu t'entraînes pendant 2h, 2h30. Donc, tu finis à midi et demi, midi 30. Donc, tu vas faire tes soins, tu finis à 13h. Ça fait déjà tes 6 heures de la journée. Au lieu de les faire en 2 fois, tu les fais en 1 fois, mais après, tu as tout le reste de la journée libre. Tu peux revenir shooter n'importe quand. Après, moi, je reviens souvent le soir vers 19h avec mon entraîneur, où là, c'est vraiment plus focus sur et tout ce qui est préparation de match, ce qu'on a connu en Europe, le 5-5, les stratégies, vous le faites à quel moment? Parce que là, dans les journées types que tu me donnes, il n'y a pas beaucoup dans la saison. En vrai, c'est après, une fois qu'on a fini la vidéo, c'est plus ça. Mais il n'y a pas tellement de tactique. En fait, ils vont pas vraiment te dire on va faire ça, ça complet, mais c'est plus des principes. Ah, okay. C'est plus des principes de jeu qui vont toujours être de même, peu importe le play, peu importe comment jouer, c'est ça. En fait, tu peux pas tellement faire de play ici parce que les gens ils sont tellement forts qu'ils s'adaptent tellement facilement. De faire et des du plays. coup, juste, c'est plus de la lecture et tout ça. D'où l'intérêt, quand tu es joueur européen, d'avoir une grosse culture basket grâce à notre formation. Ça aide. Hein. C'est ça. Enfin, ça t'aide. Au moins. Bon. Ok, super. Bon, ben vas-y, on va mettre 2-3 shoots alors. Vas-y. Franchement, j'aimerais bien, je mets 1 ou 2 tirs et le mec il dit mais attends, toi tu fais quoi le samedi prochain? Ouais, il faut que j'en mette un et puis c'est bon les gars. Quand même. Faut que tu mettes un 3 points, ouais. Non mais un 3 points, elle est loin la ligne là gros. Non mais elle est loin la ligne mec. D'avoir la ligne là, ça me perturbe. J'ai l'impression que le terrain est 2 fois plus grand. En fait, ça, t'as plus d'espace. Moi, je trouve ça mieux justement. Oui, adapté à la NBA. Mais là si je shoot, je suis sûr que je fais un airball, tu vois. Mais non. Faut pousser. Moi, j'étais un joueur de corner là. Maintenant, est-ce qu'il y a un truc en particulier où toi, tu te dis, il faut vraiment que je progresse sur. Bon, je prends l'exemple, l'adresse. Tout le monde doit progresser au tir, forcément. C'est un truc, par exemple, l'adresse, le pourcentage de la sélection des tirs. Ouais. Après, je dirais, c'est. Bien sûr, comme tu as dit, en fait, tout le monde doit travailler sur l'adresse. Mais moi, je dirais, mon plus gros point, c'était plus la lecture de jeu. Ouais. Parce que, comme tu as dit, venant d'Europe, j'ai déjà une lecture. Mais c'est un jeu différent. Et je pense que dans la lecture des close-out et tout, par exemple, quand je regarde dans mon équipe, il y a tellement de personnes qui jouent les close-out différemment. Il y en a qui vont les jouer tellement rapidement, il y en a qui vont les jouer plus fondamentalement avec des feintes et tout ça. Et je pense que c'est ça qu'il faut que j'arrive à apporter à mon jeu et qui va m'aider parce que au final, si tu es à droit mais que tu sais pas comment te créer un tir, ça sert à rien. Bah écoute, let's go mec. Vas-y. Tac. Ok, c'est bon. Je l'ai. Est-ce qu'il y a un club que tu rêves d'aller jouer? Genre les Knicks au Madison par exemple, avec une salle mythique, tu vois. Il y a les Knicks, il y a les Browns à LA, il y a KD aussi, il y a Paul George à Philadelphie. Donc, quand je vais te commenter, je vais le rappeler que t'es fan de Paul George. Et le premier panier que tu peux lui mettre dessus, mec, ils sont pas prêts. Bon, merci encore Pas pour tout. de soucis. Hein, je te souhaite plein de bonnes choses. Carrément. On se suit. Carrément. Merci à toi.